Alors bonjour. Voici donc un petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser notre outil de planification pour votre mariage. Déjà, félicitations et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans cette aventure. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé cet outil pour vous faciliter la tâche, vous aider à traverser ce moment avec plus d'aisance et de facilité. Nous savons que organiser un mariage, ce n'est pas une tâche facile. Donc, avec notre outil de planification, vous le ferez avec plus d'aisance et plus d'efficacité également. Donc, la première des choses, c'est que c'est un fichier Excel. Donc, il faudrait déjà avoir Excel dans votre ordinateur. Il est préférable de l'utiliser sur ordinateur. Sur téléphone, vous pouvez le consulter, mais pour effectuer des modifications, il est préférable de modifier sur ordinateur. Et vous pouvez le consulter de temps en temps via votre téléphone, mais les modifications, faites-le sur ordinateur. Donc, dans le fichier, quand vous entrez dans le fichier Excel, il y a plusieurs feuilles. La première feuille est la feuille d'accueil, celle sur laquelle nous sommes. La deuxième feuille est la feuille de menu. Ici, à la feuille de menu, vous avez effectivement un menu de toutes les fonctionnalités de l'outil en quelque sorte. Et il vous suffit de cliquer sur une barre de menu pour pouvoir entrer à la feuille qui correspond. Par exemple, si vous voulez aller au, à la feuille des tâches, il vous suffit de cliquer ici sur tâches et vous arrivez là à la feuille des tâches tout simplement. Donc, je vais revenir à la feuille de menu. Ici, à la feuille de menu, la seule action que vous avez à faire, c'est d'introduire la date de votre mariage. Vous introduisez la date de votre mariage. Par exemple, vous allez vous marier, disons, le 30 mars. Vous mariez le 30 mars 2024. Donc, vous introduisez la date du mariage, c'est important. Après, vous introduisez la date de, du début, du démarrage des préparatifs de votre mariage, qui est la date d'aujourd'hui. Si vous avez obtenu cet outil aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui que je fais ce tutoriel, nous sommes le 15 septembre 2023. Donc, une fois, c'est uniquement les informations que vous devez renseigner ici sur la feuille de menu. Ces informations vont vous permettre de... Et nous sommes à la feuille de menu et nous allons à la feuille de tâches. Comme je vous ai dit, il vous suffit de cliquer là sur la barre de menu concernant les tâches. Vous verrez que directement un calendrier des tâches a été généré grâce aux deux dates que vous avez indiquées, c'est-à-dire la date du mariage et la date du début des préparatifs. Donc, un calendrier des tâches est généré. Il y a toutes les tâches que vous pouvez exécuter pour mieux organiser votre mariage ont été listées, toutes les tâches. Et on a plusieurs, comme par exemple préparer les effets pour la nuit de noces, euh, transmettre le plan des tables au responsable du lieu de réception, commander les cadeaux pour les invités, le choix des tenues des demoiselles et garçons d'honneur, bref, réserver l'hôtel pour la nuit de noces. Toutes les tâches que vous aurez à exécuter pour que votre mariage soit réussi sont listées. Maintenant, il y a un calendrier. Il y a le délai d'exécution qui est en termes de jours. Donc, pour que le mariage, pour que toutes les tâches soient faites à temps, vous devrez exécuter, par exemple, cette tâche, le choix de son thème, 194 jours avant le jour du mariage.
c'est ce qu'on appelle le délai d'exécution, c'est-à-dire le nombre de jours que la tâche doit être exécutée avant le jour du mariage. Et c'est la date d'échéance des tâches, c'est-à-dire le jour où la tâche devrait déjà être exécutée. Le jour où la tâche devrait déjà être exécutée. Donc, vous voyez, les dates sont précisées. Par exemple, le choix de son thème de mariage en fonction des échéances que j'ai choisies à la feuille du menu. Les échéances que j'ai choisies, la date d'échéance ici est le 18 septembre. Donc, avant le 18 septembre au trop tard, je devrais déjà avoir choisi mon thème. Si, bien évidemment, je dois me marier, comme je vous ai dit, le 30 mars 2024 et que je commence les préparatifs le 15 septembre, le 18 septembre au plus tard, je devrais déjà avoir choisi mon thème. Et donc, sur cette feuille, une fois qu'une tâche est effectuée, venez tout simplement indiquer en cliquant là sur la feuille déroulante, la liste déroulante. Vous cliquez sur la liste déroulante, vous indiquez si la tâche est exécutée ou si elle est en cours d'exécution. C'est-à-dire vous êtes en train de travailler sur la tâche ou si elle est encore en cours d'exécution. Donc, ça vous permet pouvoir, euh, de pouvoir indiquer si vos tâches sont exécutées ou pas. Et vous avez ici un petit rapport qui vous donne le nombre de tâches que vous avez exécutées, le nombre de tâches qui sont en cours d'exécution, le nombre de tâches qui sont non exécutées. Donc, vous voyez, exécuter, exécuter. Au fur et à mesure que les tâches s'exécutent, le rapport s'améliore en cours d'exécution. Donc là, en fonction des informations que je viens de renseigner, on a 4 tâches exécutées, 2 tâches en cours d'exécution et 88 tâches non exécutées. La prochaine feuille dans notre outil, c'est la feuille du budget. C'est-à-dire, ici, ça vous permet d'établir le budget de votre mariage. Il y a les grands ensembles de votre budget. Il y a la dot, par exemple. Si vous allez faire une dot, il y a la catégorie de la dot. Ce qui constitue le budget de la dot, ce sont les cadeaux de la dot, le traiteur et services, la boisson et services, location de matériel. Vous allez indiquer les informations relatives aux cadeaux de la dot. Il y a la cérémonie, c'est-à-dire la cérémonie religieuse. Le budget de la cérémonie religieuse est constitué des frais de la célébration religieuse, les frais de la célébration civile, bref, les cérémonies, que ce soit la cérémonie religieuse, la cérémonie de la mairie. Donc, les frais, là, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous venez au niveau de montant estimé, vous mettez le montant que vous estimez que ça peut vous coûter pour un élément du budget. Par exemple, les frais de la célébration religieuse, on peut supposer que c'est 50 000 francs. Okay. C'est le montant estimé. Les frais de la cérémonie à la mairie, on peut supposer que c'est 80 000 francs. Et donc, le coût final, donc finalement, quand vous avez fini de régler les frais de la célébration religieuse, effectivement, combien ça vous a coûté effectivement? Peut-être le coût final, vous êtes trouvé à 55 000 francs et à la mairie 85 000 francs. Donc voilà, vous avez mis les montants relatifs à cette rubrique de cérémonie. Et donc, quand vous avez fini, vous mettez le statut, vous cochez la case pour indiquer que pour le budget, cette catégorie du budget est réglée. Si c'est réglé, vous cochez la case. Si c'est pas réglé, vous la décochez, tout simplement. Le vin d'honneur. Vous entrez dans la catégorie vin d'honneur. Traiteur et services. Boissons et services. Location de matériel. Donc, pour le vin d'honneur,
Le traiteur et service, tout simplement, ça veut dire le budget relatif à la nourriture pendant le vin d'honneur. Combien il vous faudra, le montant estimé et aussi vous indiquez le montant estimé et vous indiquez aussi le montant définitif, c'est que ça finalement, après tous les achats et tout, vous vous rendez compte que ça vous reviendra. Ou du moins après les conversations, les échanges et la négociation avec le prestataire, le service traiteur, combien vous êtes convenu finalement. C'est ça qu'on appelle le coût final. Combien vous avez convenu finalement. Allocation de matériel. Vous commencez déjà par faire une estimation de combien pourrait vous coûter le matériel que vous allez louer. Et quand vous allez trouver un prestataire qui va vous louer le matériel, combien finalement vous avez convenu avec ce prestataire. Et quand c'est terminé, vous cochez la case pour estimer que là, c'est réglé, là, c'est réglé. Donc, au fur et à mesure que vous remplissez les informations, vous voyez ici, vous avez le budget estimatif et là, vous avez le budget définitif. Donc, finalement, vous finissez par avoir votre budget, de mariage qui est constitué. Donc, il y a toutes les rubriques. Il y a la rubrique musique et animation, les, la chorale pour la célébration religieuse, le DJ, les artistes, l'impresario. Il y a la rubrique décoration, décoration de la salle de fête, décoration de l'église, décoration de la mairie, décoration de la voiture, bouquet de la mariée. Il y a la rubrique photo et vidéo, le photographe, le vidéaste, la rubrique des faits par, donc faits par carte de remerciement. Bref, il est question d'estimer le coût de tous ces aspects de votre mariage. Donc, il est question d'estimer, c'est ça qui va faire votre budget. Le cadeau aux invités, les dragées, les véhicules des mariés, l'autobus pour les invités, véhicules, etc., etc. Donc, quand vous avez estimé donc votre budget, vous allez à la feuille des invités, qui est une feuille très intéressante. Donc, ici, vous renseignez les noms de vos invités, le genre, c'est-à-dire le sexe, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, l'âge, est-ce que c'est un adulte, est-ce que c'est un enfant, leur téléphone, les groupes auxquels appartiennent les invités. Et il y a plusieurs groupes. Il y a les invités qui sont de la famille du marié, les invités qui sont de la famille de la mariée, les invités qui sont des amis du marié, les invités qui sont des amis de la mariée, les invités qui sont les amis en commun, les invités qui sont les collègues du marié, les invités qui sont les collègues de la mariée. Donc, vous indiquez dans quel groupe se trouve l'invité en question, le nom de la table, donc dans quelle table l'invité sera affecté, et vous indiquez également le type de table, dans quel type de table l'invité sera affecté. Il y a plusieurs types de tables, il y a table de mariée, table d'honneur, table simple. Est-ce que l'invité sera dans une table de mariée? Est-ce qu'il sera dans une table d'honneur? Est-ce qu'il sera dans une table simple? Et vous invitez le statut concernant l'invitation. Est-ce que l'invité a confirmé l'invitation? Est-ce que c'est en attente? Il ne s'est pas encore prononcé. Est-ce qu'il a annulé l'invitation? Bref, les premiers invités que vous renseignez, c'est vous-même les mariés, parce que les premiers invités à un mariage, ce sont les mariés eux-mêmes. Donc, vous mettez le nom du marié. Vous venez, tout ça est dans une liste déroulante. Vous n'avez pas à rédiger quoi que ce soit. Vous cliquez juste sur le genre. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Le marié, c'est un homme. Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Le marié, c'est un adulte. Vous mettez le numéro de téléphone, par exemple, le groupe. Le marié, forcément, est dans le groupe famille de mariés. La table, quelle table? Forcément, il a la table 1 qui est la table des mariés. Vous pouvez renommer les tables. Je vais vous montrer à l'endroit. Il y a une, il y a une feuille consacrée aux tables où vous pouvez changer les noms des tables, enlever table 1, table 2 et mettre les noms véritables de vos tables que vous avez choisis. Donc,
table des mariés, type de table, table des mariés, invitation, présence, la présence, est-ce qu'elle est confirmée? Oui. Donc, vous pouvez mettre un autre invité, par exemple, disons Jean. Jean est un homme, il est adulte. Son téléphone, c'est un ami de la mariée. Il est à la table 2. C'est une table simple. Son invitation est en attente. Marie, par exemple, c'est une femme. C'est, disons, un adulte. Ouais. Téléphone. Ami, c'est une amie en commun avec le marié et la mariée. La table 3, qui est une table d'honneur. Invitation confirmée. On va faire Stéphane. Enfant, donc pas de numéro. Famille de la mariée. Table 2. Table simple. Confirmé. Donc, vous remplissez ainsi. Et directement les informations, vous allez voir, il y a, comme vous regardez, il y a des statistiques qui apparaissent là. Le cours d'invités, on vous dit, vous avez un invité, famille mariée, 2 invités de la famille de la mariée, un invité parmi les amis du marié, un invité ami en commun. Donc, au fur et à mesure que vous remplissez, les informations sont regroupées par catégorie. Les invités, on vous dit, vous avez déjà dans votre liste 5 invités. 5 invités. Il y a 4 qui ont confirmé, il y a un qui est en attente. Et en ce qui concerne le genre et l'âge des invités, il y a 3 adultes, il y a 3 hommes, il y a 2 femmes, 4 adultes, un enfant. Donc, ça vous donne des statistiques. Mais aussi, toutes ces informations se répercutent dans la table, la feuille relative aux tables. Vous voyez à la table 1, nom et prénom du marié, c'est-à-dire table 1 qui est pour les mariés. Les noms des invités viennent directement se répertorier automatiquement. Vous voyez Stéphane qui est à la table 2, Marie qui est à la table 3. Donc, vos invités sont classés une fois automatiquement quand vous remplissez la liste d'invités ici. Ils viennent apparaître automatiquement à la table. Donc, à la fin, vous allez tout simplement imprimer cette feuille de table et la remettre aux personnes aux membres du protocole qui vont gérer la salle. Vous imprimez également la liste des invités tout simplement et vous la remettez à la fin, vous la remettez au protocole qui va gérer la salle. Donc, vous n'aurez plus à gérer ça à la dernière minute. Vous le faites progressivement. Donc, après la feuille des tables, on arrive à la feuille des prestataires. N'oubliez pas, à la feuille des tables, vous n'introduisez aucune information. Vous n'avez rien à saisir dans la feuille des tables. Tout simplement, les choses se feront automatiquement. Après vient également ici à la liste des invités tous les éléments de statistiques. Vous n'avez rien à saisir à l'intérieur. Ça se remplit tout seul automatiquement. C'est au niveau des informations relatives aux invités que vous n'avez même pas à saisir. Vous avez juste à sélectionner dans la liste déroulante. Comme ici, par exemple. Vous sélectionnez, confirmez en attente, vous choisissez tout simplement. Vous sélectionnez dans la liste déroulante. La seule information que vous remplissez ici, c'est le numéro de téléphone et c'est tout. Donc, après la feuille des tables, vous avez la feuille des prestataires. Sur cette feuille, vous renseignez tout simplement les prestataires avec lesquels vous êtes en
en discussion. Donc, on a déjà renseigné les différents produits et services que vous pouvez avoir besoin auprès des prestataires. Il suffit juste de remplir le nom du prestataire, son adresse, son téléphone, le coût du devis qu'il vous a donné pour la prestation et indiquer si oui ou non vous avez passé la commande, combien vous avez avancé et combien il reste. Et éventuellement faire un commentaire en fonction de la négociation que vous avez avec ce prestataire. Donc, vous aurez besoin des robes, la robe de la mariée, donc vous aurez besoin d'un prestataire qui va vous fournir la robe de la mariée. Vous voyez, à chaque produit, service, on vous donne la possibilité, on met robe de la mariée 3 fois par exemple, c'est dit, vous pouvez consulter 3 prestataires. Donc, le premier prestataire pour la robe de mariée, vous mettez son nom là, vous saisissez son nom, son adresse, le devis qu'il vous a donné, etc. Vous voyez un deuxième prestataire, son nom, son adresse, le devis qu'il vous a donné, etc. Le troisième prestataire concernant la robe, ainsi de suite. Et après, maintenant, vous décidez lequel des prestataires vous avez décidé finalement de passer la commande. Par exemple, pareil pour les accessoires de la mariée, pareil pour les robes de la demoiselle d'honneur, pareil pour le costume du marié, accessoires du marié, costume garçon d'honneur, tailleur, tenue traditionnelle, coiffeur, marié, make-up. Bref, nous avons énuméré tous les services que vous aurez besoin pour votre mariage. Donc ici, ça vous permet de répertorier les prestataires qui peuvent vous permettre d'accéder à ce service-là. Donc, vous allez répertorier avec les devis qu'ils vous ont donnés. Et ainsi, au moment venu, vous viendrez sélectionner tout simplement le prestataire qui correspond à vos moyens et aussi à vos besoins. Après cette feuille de prestataire, il y a la feuille du programme du jour du mariage. C'est très important, le programme du jour du mariage. Ici, toutes les activités que vous allez faire le jour du mariage ont été énumérées. C'est vraiment assez exhaustif. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'indiquer l'heure de début et l'heure de fin. L'heure de début et l'heure de fin. Vous indiquez. Vous remettez cela aux membres du protocole, aux personnes qui vous aideront ce jour, afin qu'ils puissent avoir un programme précis du mariage. Donc, les activités commencent généralement par la coiffure, le make-up, le matin, vous mettez l'heure du début pour se coiffer, pour coiffer la mariée tôt le matin. Donc, les derniers préparatifs, le départ pour la mairie, la célébration, la sortie de la mairie, les photos à l'extérieur de la mairie, le départ pour le vin d'honneur, photos de famille, retour à l'hôtel, repos, ajustement, coiffure, ajustement, make-up, habillage, photos, etc. Donc, vous avez un programme exhaustif de la journée du mariage et vous avez aussi après un programme exhaustif de la cérémonie, de la célébration, du moins de la soirée, un programme exhaustif de la soirée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le timing. C'est le timing, c'est-à-dire la cadence horaire, tout simplement. Et après cette feuille, il y a la feuille des photos. Ici, c'est le plan de photographie. C'est également une fonctionnalité importante et assez originale de notre outil parce que il vous permet de définir à l'avance un plan de photographie. Si vous embauchez un photographe, vous remettez tout simplement ce plan. Donc vous lui dites, il doit fumer par exemple les photos générales avant le mariage, le faire-part de mariage, la bague de fiançailles, les alliances. C'est tous les plans qu'il doit prendre pour que vous ayez un souvenir détaillé et total de votre journée de mariage. Donc, on vous indique tous les plans qu'il doit prendre. En ce qui concerne les photos générales avant le mariage, les photos relatives à la future mariée, les photos relatives au futur marié, les photos relatives aux deux futurs mariés ensemble, les photos relatives au site de la cérémonie, les photos relatives à la cérémonie de mariage, c'est-à-dire à la mairie et à l'église, les photos relatives, les photos de famille, les photos relatives à la réception et autres photos. Si vous avez encore d'autres idées, vous pouvez ajouter en bas. Bref, ça vous permet de donner un mandat précis au photographe que vous allez embaucher.
et une mission précise. Et on a essayé d'énumérer de manière exhaustive toutes les photos qui doivent être prises pour que vous puissiez avoir vraiment une vue complète de votre cérémonie et qu'après, vous aurez vraiment sur photo l'entièreté de votre cérémonie. Ça, sur ce fichier des données, c'est à ce niveau que vous pouvez remplacer les informations relatives à la table. Donc, vous changez le nom de la table, vous mettez le nom que vous voulez et ça va, les modifications vont s'opérer au niveau des invités ici, tout simplement. Les modifications vont s'opérer au niveau des invités ici. Vous aurez, au lieu de table 1, table 2, table 3, table 4, vous aurez le nom que vous aurez choisi. Mais vous pouvez aussi laisser tout simplement table 1, table 2, table 3, table 4. C'est à vous de voir. Donc voilà un tutoriel qui vous montre comment utiliser notre outil. Comme vous pouvez le constater, c'est très simple à utiliser, pas compliqué. Vous avez juste à renseigner des informations assez simples et l'outil se charge lui-même à les organiser de façon que vous puissiez avoir des données claires et une vue globale et vraiment exhaustive de votre mariage. Donc, nous vous souhaitons vraiment une très très belle cérémonie de mariage et associé à cet outil, nous avons un calculateur automatique de boissons. C'est un outil qui vous permet d'estimer de manière détaillée vos besoins en boisson pour votre cérémonie. Donc, si vous avez besoin de ce calculateur, n'hésitez pas à nous contacter également et nous le mettrons à votre disposition. Merci.